Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Sud Quotidien, une information qui poussera probablement le monde paysan à faire du turpi fait chumbote. En tout cas, le quotidien du groupe Sud Communication de révéler à ça une campagne de commercialisation de l'arachide, le prix au kilogramme fixé à 305 francs CFA. Et ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant dans cette histoire, d'après Sud Quotidien, gravite autour d'un fait. Comprenez, la campagne de commercialisation de l'arachide aura à son service un éventail de mesures pour optimiser la dite campagne de commercialisation de l'arachide quand tu nous tiens. Et c'est Wolf Quotidien qui révèle à sa une le prix du kilogramme d'arachide fixé à 305 francs CFA, hausse inédite. Ou le box, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il y a de retenir autour justement de cette hausse inédite. D'après Wolf Quotidien, à savoir, elle est en deçà des attentes en entendant de voix pour ne pas croire à une histoire de départ ou gain des arrivées mousse. Retenons tout simplement et tout bonnement la réaction au vitriol de Sidiba, secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide, Sawai, de jurer la main sur le cœur dans Vox Populi avant de dire à haute et intelligible voix, je pensais qu'ils allaient faire mieux que les autres. L'autre point important dans Vox Populi, signé Sidiba, secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide, c'est de dire clairement et nettement, il fallait au moins qu'ils mettent 500 francs CFA à défaut de fixer entre 350 et 400 francs CFA. Bon, l'État, quoi qu'on dise, a beaucoup fait. Il faut le reconnaître quand même. Ils ont accompagné sur les semences, les engrais, mais ils devraient le faire sur la commercialisation. Selon toujours le secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide, Sidiba en l'occurrence, dans Vox Populi, le journal d'afficher à sa une commercialisation de l'arachide, le prix plancher, le prix plancher fixé à 305 francs CFA, hausse de 25% sur le kilogramme, donc pesé de tout son poids. Voilà ce qu'a fait monsieur le Premier ministre au regard du titre de l'As quotidien. Le journal d'afficher commercialisation de l'arachide, financement capital semencier, le prix du kilogramme d'arachide fixé à 305 francs CFA. Sonko, comprenez Pros, la porte du bureau que monsieur le Premier ministre du Sénégal décortique la campagne. Mais à propos de la dite campagne, d'après cette fois Tribune Quotidien, en tout cas, le quotidien du groupe des médias d'afficher à sa une déteste des producteurs d'arachide. La mauvaise récolte, la mauvaise récolte gâche la traite. En d'autres termes, les histoires de prix à 305 francs CFA et entre autres mesures prises lors du conseil interministériel autour de l'arachide semblent partis pour finir en eau de boudin ou encore semblent partis pour ressembler à un coup d'épée dans l'eau. D'après bien entendu Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, de souligner en tout cas la mauvaise récolte, mais la mauvaise récolte gâche la traite. Bon, le prix du kilogramme d'arachide fixé à 305 francs CFA pour étouffer la récolte catastrophique de chez catastrophique, renseigne bien entendu le journal du groupe des médias. Tribune Quotidien de nous apprendre que les paysans n'ont pas souffert d'une aussi mauvaise, pour ne pas dire d'une aussi piètre récolte de l'arachide. Waouh. En d'autres termes, la campagne arachidière est partie pour ressembler à une histoire de cacahuètes. Et bien de cacahuètes, d'après le journal du groupe des médias, Tribune Quotidien de marteler toujours dans cette histoire de mauvaise récolte partie pour gâcher totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément la traite de renseigner cette année. Cette année, le monde rural est sous la menace d'une insécurité alimentaire. Et qui parle d'insécurité alimentaire pense à l'aide alimentaire et non à l'aide alimentaire. En attendant, le quotidien semble être dans la vérité du moment. En ce moment, le journal du groupe Avenue Communication de parler du front social, et bien du front social en ébullition. Vous le déconnez? Bon, la fin de l'état de grâce, c'est le titre qui barre en effet la une du quotidien. Le journal du groupe Avenue Communication de nous apprendre les syndicats de la santé et de l'éducation nationale annoncent la couleur rouge ou couleur noire, tout compte fait. Il sera question, d'après le quotidien, des grèves pour décembre. En tout cas, retenons également l'autre point important, d'après le quotidien qui parle de front social en ébullition. Comprenez le campus de l'université Hassan Sek de Ziguinchor transformé en champ de bataille. Quoi qu'il en soit, enquête quotidienne d'afficher également le pouvoir face au front social. En tout cas, il sera question de grève dans les secteurs de la santé et des universités. En clair, enquête quotidienne de parler de grève des internes et anciens internes des hôpitaux, avec à la clé des revendications salariales et statutaires. Aussi, le SAES dénonce des promesses non tenues et la violation flagrante des textes réglementaires, informe également enquête ce matin. Le journal d'ajouter les agents des collectivités locales. Les agents des collectivités locales en grève depuis Mathusalem. Bon, le pouvoir face au front social en ébullition. Comme
Comme nous livre ce matin, Enquête quotidien, le point actuel de s'intéresser à une situation d'exception. De quoi s'agit-il exactement? Why? Eh bien, de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, la capitale, et l'information capitale dans cette histoire, d'après le point actuel, c'est de nous renseigner que depuis 2012, les décisions de justice sur l'illégitimité ne sont pas, alors là, pas du tout appliquées. Bon, en attendant une éventuelle réaction des hauts responsables de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, retenons également, d'après Tribune quotidien, ce que dira pour l'instant Serigne Mboup, à savoir, juridiquement, la Chambre de commerce de Dakar est dans l'inégalité. S'agit-il là de Waroupitch, de Sambata Ndiaye Agmademba, voire de Sabarou Pot ou pas? Pour l'instant, Tribune continue de parler de première décision attendue de la nouvelle Assemblée nationale. De quoi s'agit-il exactement? Why? Eh bien, de suppression des fonds politiques, suppression d'agences et de services inutiles, voire futiles. Loin d'être futile, le débat Barça ou le Barça l'est au regard de l'actualité de Tribune quotidienne. Le journal de renseigner qu'aujourd'hui, les évêques, comprenez, Waker Labé, appellent les gouvernants à trouver des solutions satisfaisantes pour les jeunes. Bon, la jeunesse au cœur des préoccupations du quotidien Le Public. À la une du journal, il est écrit Sénégalais en situation irrégulière aux États-Unis. En tout cas, la peur d'un retour forcé au bercail, c'est le titre qui barre la une du quotidien Le Public. Dans le journal, on peut lire des Sénégalais inquiets du fait d'une éventuelle application de la mesure d'expulsion des migrants illégaux promise par Donald Trump. Aussi, New York, Baltimore ou Minnesota, entre peur et fatalisme, informe Le Public. Le journal d'ajouter, certains s'en remettent à Dieu, d'autres préparent leur retour. Bon, les déportations de masse annoncées par Trump ne concerneront que les criminels, les fraudeurs et autres, selon Aliou Badara Sarr du Maryland, qui réagit dans les colonnes du quotidien Le Public. Et ce que rend public Libération, pour terminer, gravite autour de l'affaire Jérôme Bandiaki. En tout cas, traque des présumés nervis, c'est ce que nous livre Libération. Le journal de noter les derniers rebondissements de l'enquête. Il est question du lutteur Batiba alias Mbus, conduit devant le doyen des juges et écroué, aussi cité par Jérôme Bandiaki comme étant celui qui lui a vendu une arme retrouvée chez lui, Sakorika, dit Papis, demi-frère de l'ancien ministre Doudouka. Demi-frère de l'ancien ministre Doudouka, arrêté hier par la DIC, informe bien entendu Libération. Et là, mais là, c'est dong de Tchei Allah. Foudu Djabati.